Passons maintenant au Togo. Tous les partis politiques sont infiltrés. Propos de Jerry Tama que nous allons analyser ici après les révélations des journaux Le Monde et The Guardian sur l'espionnage des opposants au pouvoir, des religieux catholiques, des militants de la société civile par le pouvoir en place à l'aide du logiciel Pegasus, un logiciel mis au point par Israël. Jerry Tama, président du NET et député, estime que tous les partis sont infiltrés. Il dit, je cite, « Politiquement, je ne me tracasse pas trop car tous nos partis sont infiltrés, parfois à de hauts niveaux. Le nombre de leaders politiques de l'opposition qui font des comptes rendus aux gens du pouvoir à l'issue des réunions est effarant », a écrit donc le président du Nouvel Engagement togolais. C'est Thierry Afanoukou, des propos qui font un peu froid dans le dos, savoir qu'on est dans un parti d'opposition, mais que le pouvoir, sans vous mettre sur écoute, sans utiliser Pegasus, réussit à placer des gens parmi vous. Oui, vous savez, malheureusement, dans tous les pays où l'on s'accroche au pouvoir, il y a souvent de ces pratiques-là. Au passage, je voulais reconnaître ce mérite-là à Jerry Tama parce que il est, qu'on l'aime ou pas, il est l'un de ces présidents de partis politiques qui se prononcent toujours sur les sujets d'actualité, même si son avis n'est pas forcément partagé, au moins il a ce culot-là de se prononcer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont même cités dans ce rapport du journal The Guardian et du journal Le Monde, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, si ce n'est Amnesty International qui a fait le boulot, le job à leur place en demandant au gouvernement de donner une suite à cette affaire-là et de s'engager à ne plus répéter ces écoutes-là sans l'autorisation de la loi. Mais ce qui se passe, ou ce que a révélé ces deux journaux-là doit nous interpeller. Si quelque part aussi l'alternance tant souhaitée par un certain nombre de Togolais, on ne l'a toujours pas, nous devons comprendre que c'est parce que le pouvoir use de ces moyens-là et ça qui fait que ça fait toujours échouer la lutte engagée par l'opposition. Parce que si vous êtes espionné, vous êtes pisté, vous êtes suivi dans vos faits et gestes, donc comprenez que vous n'avez plus de secret. Donc, ça qui fait que tout ce que l'opposition a fait depuis jusqu'à aujourd'hui, avant même de passer à l'étape de l'exécution, du déroulement du projet ou du programme, le pouvoir a déjà l'opposé ou bien la contre-attaque. Oui. Donc, quand c'est comme ça, votre projet ne pourra jamais prospérer. Et puis, ce qui tue encore le plus, c'est pas forcément Pegasus, c'est les taupes au sein même de l'opposition. C'est justement ce que dit Jerry Tama. Voilà. Les partis politiques sont infiltrés. Voilà. Donc, ceux qui se réclament de l'opposition, mais qui en réalité, dans l'homme, roulent pour le pouvoir, c'est ces gens-là qui sont en réalité les ennemis de l'alternance. Donc, je crois, tout ce que a révélé ces journaux, on le savait déjà, mais c'est encore un plus pour l'opposition, en tout cas pour ceux qui aspirent de gouverner un jour ce pays, de savoir comment s'y prendre. Mais il faudrait que le régime de Faure Gnassingbé puisse apprendre à respecter les lois que nous nous sommes données. Je crois qu'il y a un article de la Constitution, je ne l'ai pas en tête, article 29. Voilà, qui interdit ces genres de pratiques. Qui protège la communication. Voilà, privée. ces genres de pratiques ne sont autorisés que quand on a l'autorisation de la justice. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. En France, les présidents, je crois Sarkozy, ont fait usage de ces pratiques-là
ça leur crée tous les problèmes que ça les crée aujourd'hui. Alors, ce que dit Jerry Tama, les partis politiques sont infiltrés. Donc, probablement, c'est des agents du pouvoir Makabofa qui infiltrent ces partis, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément. Vous savez, le problème d'infiltration dans nos pays est très complexe. C'est-à-dire, soit c'est des agents doubles du parti, soit le pouvoir recrute au sein du parti. C'est-à-dire, vous formez votre parti avec ceux que vous estimez être de bons militants, et le pouvoir recrute quelqu'un parmi eux. À cause lui de paye des fois pour quelqu'un dans nos partis politiques. On connaît la situation financière de beaucoup. Lui paye, lui assure un bon salaire, une certaine situation pour sa famille et ses enfants, et cette personne devient, on l'équipe même ipso facto, une taupe parmi vous. Et moi, je disais même, pendant la crise du 19 août, vous aviez des informations qui n'étaient partagées qu'en réunion des leaders des 14 groupes. Le temps qu'ils ne sortent. Pas le temps qu'ils ne sortent, qui en temps réel étaient su dans des lieux où il ne fallait pas, ou dans des officines du pouvoir. C'est ça aussi la réalité. Moi, Pegasus, ça ne m'étonne pas, parce que déjà en 2018, nous parlions de Pegasus et nous invitions tous ceux qui sont des leaders politiques d'opinion et même des journalistes à se prémunir, parce que c'est ça aussi, quand vous avancez sur un certain nombre de choses, il faudrait... Nous sommes au 21e siècle, et la guerre n'est plus la guerre qu'on fait où on sort des armes sur vous. Les menaces sont asymétriques maintenant. C'est beaucoup plus les outils numériques qui sont utilisés. Déjà, rappelez-vous, il y a 5 ou 10 années, des pages d'un certain nombre de politiques ont été infectées, où il y avait des images pornographiques sur leur page et tout. Ça aurait dû déjà alerter ces différents responsables. Mais quand moi je vois aujourd'hui des leaders politiques dire tout et n'importe quoi en présence de n'importe qui, quand je vois des leaders politiques faire tout avec leur téléphone, comme si... Il y a certains même qui se payent le luxe de vous dire que non, quand vous utilisez une application comme WhatsApp, c'est parfaitement intraçable et tout. Il faut juste, à mon avis, que nos leaders s'informent, se documentent. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est plus facile d'avoir accès à l'information. Mais le trou noir numérique dans lequel un certain nombre de nos leaders sont, c'est ça aussi qui permet ça. Quand vous êtes et même que la conférence soit touchée, moi m'inquiète, parce que la conférence, c'est une institution quand même, à un certain niveau, qu'on puisse prendre des mesures des spécialistes pour sécuriser les téléphones de nos pères évêques. Et je pense, ça ne dédouane pas pour autant le pouvoir, qui a fait quand même quelque chose d'assez mesquin, parce que je me suis un peu renseigné sur l'ordre de prix de Pegasus, et pour espionner 10 personnes. Parce qu'au niveau de Pegasus, ce n'est pas un logiciel d'espionnage de masse. Ça cible des individus, Thierry, Samuel, et ça vous espionne particulièrement. Pour espionner 10 individus, NSO facture de l'ordre de 10 millions de dollars. Ça, c'est la facture. Au Togo, on nous parle de 1600 et quelques personnes qui auraient été espionnées. Donc, multiplier peut-être, puisqu'il y a le nombre, il y aurait peut-être des réductions, mais multiplier les 10 millions de dollars par le nombre de personnes qui ont été infectées, et ça donne une idée du coût de ce logiciel-là. Et donc, malgré tout le dispositif, les taupes qui sont au sein des partis, les taupes qui sont sur Internet, qui sont dans les groupes, et c'est ça qui a permis à un moment donné de démanteler le groupe Tigre Révolution. Malgré tout cet arsenal-là qui existe déjà, si on paye autant de sous pour un logiciel espion, pour espionner quelques personnalités, alors qu'à côté, nous avons des villages, des pans de villages entiers, malgré tous les efforts qui sont faits, et qui n'ont toujours pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons des salles de classe qui tombent aujourd'hui, des salles de classe en ruine. Je pense quand même qu'il y a, à mon avis, une question de priorisation. C'est vrai que le djihadisme est à nos portes et que tous les moyens sont bons, mais détourner les moyens qui doivent être mis dans cette lutte-là pour surveiller des citoyens qui, à mon avis, ne représentent pas grand danger pour le pouvoir aujourd'hui. Les véritables dangers du pouvoir sont au sein même de ce pouvoir-là. Il faut avoir le courage de le dire. Si le président doit craindre pour et son pouvoir ou son renouvellement, ça doit être
dans son sérail. Ceux qui détiennent aujourd'hui, que ce soit l'appareil sécuritaire, que ce soit l'appareil militaire, ou même l'appareil civil, l'appareil économique du pays. C'est eux qu'il faut craindre, mais de vieux évêques qui, somme toute, ont un mérite, à défaut d'opposition, sont en train, à mon avis, de remplacer l'opposition. Moi, j'ai toujours dit que c'est dangereux d'arriver à une situation dans un pays comme le nôtre, qui se veut une démocratie, et qu'on n'ait pas des voix d'opposition, qu'on n'ait pas des gens qui soient capables, chaque jour, de dire au pouvoir, ceci, même si vous le faites parce que vous êtes la majorité, vous ne l'avez pas fait bien ou vous ne devez pas le faire. Nous devons avoir une opposition qui, chaque fois, porte la voix. Et on peut ne pas aimer, mais la conférence s'est substituée, en quelque sorte, à ce défaut d'opposition-là que nous avons. Régulièrement interpelle. Et régulièrement, elle interpelle. Peut-être le temps qu'une opposition crédible, parce que là aussi, on a plusieurs oppositions, on a des difficultés à choisir qui peut réellement être crédible au sein de cette opposition-là. Le temps qu'on ait une nouvelle opposition, mais il faudrait, à mon avis, réinvestir nos ressources dans des priorités. Pegasus, aujourd'hui, c'est peut-être un outil intéressant pour un certain nombre de personnes, mais je ne vois pas la priorité aujourd'hui, son utilisation au Togo. Alors, quand Jerry Tama dit que tous les partis sont infiltrés, est-ce qu'on peut prendre ce tout dans l'absolu? Parce que, bon, il y a des partis, je ne sais pas ce qu'il y a à écouter dedans. Hein. Non, mais attention, chacun... Je ne veux pas faire un... Non, un certain nombre de partis, mais... Non, attendez. Le renseignement, pour le renseignement, on a besoin de tout le monde. Oui, Même le fou dans la rue. C'est ces partis en réalité qui font les taupes. Voilà. Au sein des regroupements. Voilà. Vous savez, voilà. Moi j'ai toujours dit c'est eux en réalité qui ont besoin d'exister. Politique. C'est eux qui ont besoin d'exister. Vous savez, en matière de renseignement, on a besoin de tout le monde. Même les fous, je ne sais quoi, dans la rue, on a besoin d'eux. Donc, ce qui se passe, c'est que ça doit amener à penser, en tout cas, et je l'ai dit, ceux qui veulent arriver au pouvoir, à penser à un nouvel organigramme de leur parti. Parce que, et puis, dans les partis même, il y a tout le temps des conflits d'intérêts. Alors, des questions de leadership dans les regroupements. Quand c'est comme ça, l'un ou l'autre est prêt à vendre la mèche. Et on sait comment le pouvoir intéresse quand on apporte une information de première main. Ceux qui sont habitués, c'est pour cela que à chaque fois, ils donnent les infos. Oui. Ils donnent les infos. Et puis, il y a cette histoire. Marc a donné un chiffre 1600. Je crois qu'aujourd'hui, disons plutôt que nous tous, nous sommes sur écoute. Parce que des fois même, il y a des endroits, quand vous les fréquentez, et on vous retire votre portable. Oui. Vous n'entrez pas avec votre portable. Ce qu'on en fait, le temps de revenir, vous ne savez pas trop ce qu'on a fait de votre portable. C'est pour cela que moi, je suis allé quelque part. L'autre fois, j'étais obligé d'éteindre mon portable avant d'accéder à l'endroit. Ça dépend. À l'endroit. Je pense aussi que, comme je le dis, c'est un déficit d'information, de documentation. Chacun devrait apprendre, en tout cas dans des pays comme le nôtre, quand vous faites un certain nombre de travaux, quand vous avez un certain niveau en termes politiques à sécuriser tout ce qu'il utilise comme terminal. Parce que c'est évident que tout à l'heure même, la dernière fois, j'avais vu un homme d'affaires, on avait glissé un mouchard entre son téléphone et la pochette. Et donc c'est dire que tout est possible. Et il faudrait faire des check-in de sécurité de temps en temps. Mais un logiciel comme Pegasus, ça coûte extrêmement cher, donc extrêmement efficace, difficilement détectable par les meilleurs experts en sécurité. Et donc, nous tous, moi je me dis, dans un pays comme le nôtre, c'est quand vous faites des activités subversives que vous craignez en réalité ça. Parce que quoi que vous fassiez, que ce soit par vos voisins, par vos collaborateurs, par ceux qui vous connaissent, vos fréquentations, votre téléphone,
les caméras qui sont un peu partout en ville, on vous surveille. Les caméras qui ne servent jamais à arrêter ceux qui braquent les gens dans la rue et leur prennent des... Mais la surveillance, elle est permanente. Beaucoup plus encore quand vous êtes politique, quand vous êtes leader d'opinion à un certain niveau, quand vous êtes la surveillance, elle est permanente. Je pense que quand vous êtes dans un pays comme le Togo, il ne faut pas s'oublier. Non, même si vous oubliez, il ne faut pas, même si ce n'est pas normal, même si on doit dénoncer le fait qu'on nous met tous cette quasi systématique. Je pense que des opérateurs comme Togocom ont adopté cette écoute permanente depuis très longtemps. Et je pense donc que nous sommes dans un système où, que vous le vouliez ou non, quoi que vous fassiez, on vous écoute, on vous surveille, on vous espionne. Maintenant, à quelle fin sont utilisées ces données? Et moi, voilà. c'est la véritable question que je pose. C'est-à-dire, quand ceux qui font ça, même s'ils ne vous interpellent pas directement parce que vous ne faites rien qui pour le moment les intéresse, il y a un certain nombre de données utilisateurs importants qui sont collectées. À quelle fin sont utilisées ces données? Comment elles sont stockées d'abord? Pour que d'autres personnes ou des personnes qui ont d'autres intérêts n'aient accès à ces données-là. C'est la véritable question aujourd'hui que pose l'utilisation de logiciels comme Pegasus, parce que pour beaucoup, on collecte des informations, mais ça permet. Vous savez, c'est pour ça que le gouvernement a démantelé un certain nombre de projets au sein de l'opposition, depuis le CST, en passant les tours de Jéricho, le FRAC, et tout ce qu'il y a eu après. C'est pour ça que le pouvoir avait toujours une longueur d'avance sur les manifestations, une longueur d'avance sur l'opposition. C'est parce qu'ils ont tout contrôle. Enfin, ils ont le contrôle de tout. Dans des pays où la démocratie se construit, si nos leaders politiques avaient les moyens de leur politique, ils auraient pu développer également non seulement des moyens de protection, mais également des moyens offensifs. Et aujourd'hui, la conquête du pouvoir, comme je le dis, ce n'est pas seulement dans les urnes. La conquête du pouvoir, c'est par tout moyen aujourd'hui. Et donc, il faudrait, et peut-être pour chuter là-bas, que nos oppositions s'organisent également. Peut-être, je ne dis pas de mettre sur écoute le pouvoir, mais pour avoir les moyens de contre-attaquer ce genre d'offensive. Oui, je suis d'accord avec ce que Marc est en train de dire. Ça dit que notre opposition est absente sur plusieurs plans. C'est vrai, politiquement, ils sont engagés, mais économiquement, socialement et sur le plan numérique, ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Vous avez toujours vu que dans notre problème, nous avons un problème de sécurisation des votes. L'opposition n'a jamais investi dans le numérique. Or, quelque part... Aujourd'hui, avec moins de 25-50 millions, on aurait pu sécuriser les dernières élections. Voilà. Véritablement. C'est là aussi parce qu'ils sont absents. Ils sont absents. Donc, quand c'est comme ça, le pouvoir a toujours une longueur d'avance sur tout ce qui est fait. Donc, il faudrait qu'il soit présent sur le plan économique. Combien d'opposants, à part la politique, ont des affaires ou ont des réseaux économiques? Ça dit que si moi-même, je n'ai pas les moyens financiers, il faudrait que j'ai les réseaux des amis qui sont en mesure, quand j'ai besoin pour ma campagne, peut-être d'1 milliard, je fais appel, on met cela à ma disposition. C'est vrai que l'État ou le gouvernement passera par tous les moyens pour m'empêcher de rentrer dans ces fonds. Mais tout est question de dévancer l'autre. Sur le plan numérique, aujourd'hui, tout le monde a pratiquement un portable. Sur la base même de nos portables, on peut convoyer les résultats des urnes. Mais l'opposition n'a jamais pensé. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler politique. Avant d'arriver au pouvoir, c'est tout un ensemble. Il faut maîtriser beaucoup de leviers, beaucoup de réseaux pour arriver. Donc, s'ils ne le font pas, le pouvoir va toujours les dévancer. Et puis, vu la danger... Le pouvoir est en train de prendre une avance considérable sur eux tous en privatisant
un certain nombre de sociétés d'État en les privatisant à des gens dont ils se sont assurés une certaine loyauté au prime abord. Demain, quand il faudra financer l'opposition, ce seront les opérateurs économiques sérieux sur le terrain. Ils ont déjà... Et ils n'auront aucun contact, malheureusement. Donc, vous voyez... Donc, et puis, vu la dangerosité de la situation telle que Marc l'a présentée, je crois que ça doit faire l'objet d'un débat ou de débats à l'Assemblée nationale. C'est la représentation nationale, parce que sur ces questions-là, des fois, il faut passer aussi par l'Assemblée nationale pour avoir l'autorisation. Et quand nos ressources sont dépensées dans ces choses-là, dans l'achat de ces logiciels-là, il faudrait... Voilà pourquoi on comprend à chaque budget, la ligne concernant les dépenses de la présidence va toujours crescendo. Donc, vous comprenez que c'est pour l'achat de ces choses, c'est pour l'entretien, parce que le renseignement, même, ça coûte énormément, extrêmement cher. D'accord. Alors, dire que tous les partis sont infiltrés, ça veut dire qu'UNIR aussi est infiltré? Ah oui? Par qui? C'est la bonne question. Non, c'est infiltré. Sinon, Fogna Singbe ne serait pas le seul. Ce n'est pour rien. On a parlé d'Alpha Condé. On avait vu quelqu'un dire que je veux aussi... Oui, mais infiltré par qui? Infiltré par les renseignements. Au profit du patron. Il y a deux types d'infiltration. C'est-à-dire infiltré par l'opposition. C'est une possibilité aussi. Ah oui. Malheureusement, les nôtres n'ont pas les moyens. Qui infiltrent. Et sur cet aspect-là, je dis non, pour le moment, c'est impossible. Mais nous sommes dans un pays où tout le monde est surveillé. Le président de la République lui-même, il est surveillé sans le savoir. Il est surveillé sur le grain. Et à mon avis, tout le monde, que ce soit le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, tous les députés à l'Assemblée nationale, tous ceux qui détiennent un pan de pouvoir, un pan d'autorité, sont surveillés comme du lait sur le feu. Parce que c'est ça aussi. Vous avez vu dans les conditions dans lesquelles notre Assemblée est mise en place. Il ne faut surtout pas que des gens aillent là-bas pour, comme a dit quelqu'un, au lieu de venir boire le lait, on veut avoir la vache. Les vaches. Au lieu de venir compter les vaches. Non, je pense que c'est une surveillance permanente et dont il faut craindre. Maintenant, vous savez, moi j'interroge aussi le timing de ces révélations. Parce que Pegasus, disons-nous la vérité, moi je parlais déjà de l'existence de ce programme et de son utilisation au Togo en 2018, mais ça n'a pas pour autant fait le tollé. Le timing, je m'interroge beaucoup sur le timing de ces révélations par les deux médias que vous connaissez et dont vous connaissez aussi les réseaux d'intérêt. RFI en a fait son chou gras, on l'a. Vous voyez un certain nombre de médias internationaux en parler comme si c'était la chose importante. Je m'interroge beaucoup sur ce timing. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'a jamais reconnu ces faits. Et toutes les voies autorisées au sein de l'État, moi j'ai contacté la ministre de l'économie numérique, elle n'a pas souhaité réagir. Les renseignements m'ont dit qu'ils ne communiquent pas. Et donc, a priori, vous n'avez pas de voix officielle qui confirme sur quelle base donc l'Assemblée nationale va se saisir. Et encore, si on veut bien lui apporter les réponses, parce qu'on sait déjà qu'à plusieurs reprises, cette même Assemblée a convoqué d'éminents ministres qui ne se sont jamais prononcés. C'est vrai qu'il est intéressant que la question fasse débat, mais moi, le principe même de surveillance ne m'inquiète guère, même si on peut dire que nous savions déjà, et puis ce serait faire preuve de mauvaise foi que de faire croire, quand on est leader politique, que c'est aujourd'hui qu'on apprend qu'on est surveillé ou qu'on est mis sur écoute. La preuve, beaucoup d'entre eux, à des réunions, ils ne laissaient pas. Et ça, c'est des informations de première, mais à des réunions d'un certain nombre de regroupements politiques. La dernière en date, la dynamique, on ne laisse pas les gens entrer avec leur téléphone dans certains. Parce qu'on s'est dit quand même qu'il y avait cette possibilité-là. Et puis, la plupart des politiciens qui animent nos officines aujourd'hui, nous connaissons leur passé. Quand vous avez des gens avec ce passé-là, pour moi, personnellement, et ça reste subjectif, c'est difficile pour moi de croire que quelqu'un comme Agbéomé Kodio, par exemple, ne fait pas des comptes
ou ne rend pas compte à qui de droit. Et ça reste personnel, ça reste subjectif. Mais je pense et je suis persuadé que beaucoup de ceux qui disent avoir quitté la barque pouvoir ne l'ont jamais véritablement quitté. Certains ne l'ont quitté que pour mieux servir de taupe au sein des regroupements d'opposition dans lesquels ils se sont retrouvés. Et donc, à mon avis, c'est un risque réel. Est-ce qu'on aura une communication officielle, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée? Je doute dans le contexte actuel que ce soit le cas. Mais c'est quand même une interpellation à l'opposition à sophistiquer la lutte. On a vu comment les opposants en Tunisie, en Algérie, ont su utiliser les réseaux sociaux, ont su utiliser les nouvelles techniques, les nouveaux outils à leur profit pour conquérir le pouvoir. Mais si on reste dans les débats de rue, vous créez un parti politique, vous êtes seul avec votre femme et vos enfants, vous l'animez. Quand vous trouvez un ou deux plateaux télé, vous faites votre show, après vous faites un, deux communiqués, vous dites politicien. Non, il faut aller au-delà, il faut aller véritablement à la conquête du pouvoir par les moyens qui existent aujourd'hui. C'est des gens, ils ne sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils ne se prononcent pas, alors que vous voyez aux États-Unis ou ailleurs, c'est les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, les gens battent campagne. Oui. Les gens ont des followers, pas possible, c'est-à-dire que leurs pages sont tellement suivies et tout ce qu'ils postent, tout ce qu'ils disent, les gens les prennent comme des évangiles. Donc, il faudrait que les nôtres aussi, il faut, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 90. J'ai pas envie de dire des choses désagréables, mais quand vous les suivez, ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, c'est complètement puéril, c'est enfantin. Ils sont dans des débats de caniveau qui n'ont aucun intérêt. Donc, vous voyez, c'est qu'ils ont laissé, alors que le pouvoir a des activistes, des gens positionnés à qui on paye, ça dit que leur job, c'est ça. Ouais, animer les réseaux sociaux. Ils sont aux aguets. Quand on attaque le pouvoir, vous voyez, ils réagissent. Et puis, il faut réinterroger véritablement le timing. Parce systématiquement. Que beaucoup de ceux qui sont infectés par Pegasus ont été informés, je pense, depuis 2019, par un organisme, je pense, canadien, du fait que leur téléphone a été infecté. Ces personnes eux-mêmes ne s'en ont jamais plaint. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Quand vous travaillez, vous n'intégrez pas les nouveaux. Moi, j'ai beaucoup de pourquoi. Le père, alors qu'il y a des Chanel Afognon, l'évêque de Palimé, Monsieur Hungyo, en tout cas, tous ceux qui ont été interrogés ont reconnu avoir été informés 8-9 mois plus tôt. Pourtant, pour des personnes qui plutôt sont très branchées information, réseaux sociaux, communication, ils n'ont dit mot. Jusqu'aujourd'hui, ils ont attendu peut-être cette enquête-là. Moi, je doute sur le timing. Je n'ai pas de présomption sur les raisons réelles de ce timing aujourd'hui, mais je doute véritablement, d'autant plus que il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de privatisation d'un certain nombre de sociétés et où les intérêts sont amenés à être joués. Vous voyez des gens qui lorgnent, qui ont des visées sur un certain nombre de sociétés, qui finalement les perdent et donc peuvent, et ça reste des suspicions, peuvent être amenés à faire jouer cette pression intérieure pour avoir des marchés à leur profit. Encore une fois, il faut interroger le timing et se dire que tout est question d'intérêt pour et ceux qui portent l'information et ceux qui le font. Merci Marc Aboflan. Thierry Afanouko, merci également d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain.